XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi et vous le voyez à l'écran, très peu de statistiques attireront notre attention. On a pris connaissance ce matin des commandes d'usines du mois de juin, donc en recul de 4% sur le seul mois de juin. En rythme annualisé, c'est pas bon non plus, moins 0,8%. Donc effectivement, ici, du côté de l'Allemagne, on voit que ces statistiques ont pour l'instant très peu d'impact sur l'évolution de l'indice DAX 30. On notera d'ailleurs sur les indices que ceux-ci évoluent, que les indices européens notamment évoluent en territoire négatif après une ouverture en territoire positif. Alors évidemment, on aura pas mal de grains à moudre aujourd'hui avec la thématique d'échange et notamment du yuan et du dollar. Les taux américains qui s'emballent véritablement puisque les taux repartent de l'avant. On a vu le seuil des 3% pas plus tard que vendredi sur le 10 ans italien, 3% aussi sur le 10 ans américain. On a eu aussi les résultats d'entreprise avec notamment HSBC qui a fait état d'assez bons résultats d'ailleurs, un profit net de plus de 10 milliards de dollars de mémoire. Donc tout ça est assez positif. Maintenant, on est quand même dans un contexte où en Italie, je le disais, le 10 ans italien a retrouvé le seuil symbolique des 3% de rendement pour la première fois depuis le mois de mai, depuis la déstabilisation du contexte politique, on s'en souvient. C'est une dégradation qui s'explique essentiellement par la fébrilité du système bancaire italien et des finances publiques évidemment. Maintenant, en Italie, on aura pas mal de résultats de banque, de bancaires italiennes cette semaine, et attention parce que ça pourrait véritablement déstabiliser les bancaires françaises, et donc par voie de conséquence le CAC 40, le DAX 30 et tutti quanti. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous le voyez, poursuit son repli en direction des 1,1535. Alors c'est compliqué d'être acheteur d'euros ou d'être acheteur de sterling en ce moment. Le dollar ne cesse de se renforcer dans le sillage des taux. Les positions spéculatives baissières sur les obligations de maturité 5 et 10 ans américaines ont battu un nouveau record selon le dernier rapport de la CFTC. Cela implique évidemment un net renforcement du dollar américain. Je pense que ça, on le constate au travers de l'évolution des rendements obligataires, qui, au moment où je vous parle d'ailleurs, le 10 ans américain fluctue autour de 2,95%, le 5 ans 2,82%, le 2 ans 2,65%. Donc, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que qu'il convient maintenant d'être vendeur effectivement de la paire euro-dollar et bien évidemment du sterling dollar. Voilà. Donc pour ma part, j'aurai un biais baissier sur la paire euro-dollar et je viserai pourquoi pas le seuil des 1,1535. Sur le DAX 30. Alors le DAX 30, j'avais dans un premier temps un biais acheteur sur cet actif. Je voyais bien l'actif retrouver le niveau des 12 637, 12 640. Et bien que nenni, on a complètement invalidé le biais haussier que j'avais tout à l'heure sur cet indice. Donc mon stop loss a été touché sur le niveau des 12 590. Donc bon, pour l'instant je ne reviens pas en position. On se dirige en direction des 12 532 points. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que la mort c'est désormais baissière. On se dirige clairement vers le seuil des 12 500 points sur le DAX 30. Le gold qui lui aussi est quand même très perturbé. Certains estiment qu'on a déjà vu les plus bas sur le gold et qu'on n'ira pas sous le seuil des 1200 $ l'once. On a perdu quand même pas mal de terrain sur ce mois de juillet et ce mois d'août et ce début de mois d'août sur le gold. Donc pour l'instant la toile de fond est clairement baissière, on évolue sous les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes, donc j'aurai évidemment un biais vendeur en direction du seuil des 1207 $ l'once. Sur le pétrole, alors il y a beaucoup de choses à dire, sur le contrat WTI notamment, donc on l'a vu vendredi, les prix ont terminé vendredi en baisse après l'annonce de l'OPEP, qui a annoncé
une augmentation de sa production journalière de 340 000 barils au mois de juillet. Du côté de l'Arabie Saoudite, la production pétrolière a retrouvé le niveau des 10,6 millions de barils par jour. Néanmoins, le leader de l'OPEP s'est vu interrompre ses livraisons de pétrole dans le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge après des attaques yéménites. C'est d'ailleurs ce qui explique ce matin la remontée des cours. Donc dans ce contexte, j'ai un léger biais haussier sur le contrat WTI. Je vois bien les prix rallier de nouveau au niveau des 69 $ le baril, d'autant que la production américaine a reculé de 30 000 barils par jour la semaine dernière à 10,4 millions de barils. Et dans le même temps, eh bien, on a un nombre de puits forés qui s'est légèrement contracté à 859 contre 861 la semaine dernière. Donc pour ma part, j'aurai un léger biais haussier sur le WTI pour aujourd'hui, en direction des 69,32. Maintenant, à moyen long terme, je reste vendeur de WTI, je reste vendeur de pétrole d'une manière générale. Je viserai pourquoi pas le niveau des 65,6 $ le baril sur le contrat WTI. On enchaîne avec l'indice S&P 500. Donc vous l'avez vu vendredi, l'économie américaine a enregistré la création de 157 000 emplois au mois de juillet. Dans le même temps, on a un taux de chômage qui est retombé sous le seuil des 4% à 3,9%. Les salaires sont toujours en augmentation de 2,7% en rythme annualisé évidemment. Donc en dépit de bonnes statistiques relatives au marché du travail, eh bien on a des indices d'activité dans le secteur privé qui se sont contractés de manière d'ailleurs assez significative, avec l'indice ISM des services qui a perdu 3,4 points à 55,7. En outre, le département du Trésor américain, alors ça c'est la news véritablement, qui est d'ailleurs tombée la semaine dernière, le département du Trésor américain va devoir emprunter la somme de 78 milliards de dollars au mois d'août, et tenez-vous bien, de 440 milliards au 4e trimestre. Alors le département du Trésor américain, c'est tout simplement c'est le ministère de l'économie américain, c'est l'équivalent de Bercy tout simplement. Donc dans ce contexte, on a des positions spéculatives baissières sur les obligations de maturité 5 et 10 ans qui ont battu un nouveau record. Donc évidemment, on a des opérateurs qui sont baissiers sur les marchés obligataires, donc ils sont vendeurs d'obligations, donc en parallèle les rendements augmente et donc forcément le dollar augmente. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'indice S&P 500 n'a pas vraiment été perturbé par toutes ces annonces. Bien au contraire, on a retrouvé le niveau des 2842 points. Donc là, pour l'instant, on se replie un peu sous le niveau des 2840. J'aurai un léger biais vendeur pour aujourd'hui. Je viserai pourquoi pas le niveau des 2835. Et si on arrive à se stabiliser autour de ce niveau, pourquoi pas un retour en direction des 2842 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui, vous le voyez, a donné aussi pas mal de grains à moudre ces derniers jours aux opérateurs. Donc on a revu, pas plus tard que ce week-end, le niveau des 7126 $ pour un Bitcoin. Désormais, la toile de fond est baissière puisque les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On peut se permettre de viser dans ce contexte le niveau des 6900 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur les différents sujets que j'ai abordés au cours de ce Good Morning Market. On passera aussi en revue le calendrier économique de la semaine à venir qui sera assez chargé. Le focus se fera véritablement sur les chiffres de l'inflation en Chine et aux États-Unis. Vous le savez, ça ne s'est pas beaucoup arrangé ces derniers temps entre la Chine et les États-Unis, avec ce regain de tension sur le plan commercial. Donc ce sera l'occasion aujourd'hui à 15h15 de passer en revue tous ces sujets. Merci à vous et à tout à l'heure.